Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir l'import des données de Excel à Comcare. Je suppose que nous avons un projet, voilà, et au début du projet, nous avons commencé par collecter les données sous format papier et après, arrivé au bureau, on entrait ces données dans un fichier Excel au fur et à mesure. Et après, nous avons décidé de passer à Comcare. Et avec Comcare, ces données-là ne sont pas perdues. On peut importer ces données-là dans Comcare. Nous allons voir ensemble comment le faire. C'est très simple. Donc déjà, nous allons partir dans notre application. Nous allons créer une petite application très rapidement. Nous allons créer une petite application qu'on va nommer Enfant malnutri. Donc, j'espère que la connexion va nous le permettre assez rapidement. Donc, j'ai fait New App. Ensuite, je vais changer le nom de l'application rapidement. Euh, Enfant malnutri, comme je l'avais dit. OK. Ensuite, je vais ajouter un nouveau module de gestion de cas ou gestion de dossier. On va utiliser seulement le formulaire d'enregistrement. Donc, ajouter enfant. Voilà, c'est comme ça qu'on va appeler le formulaire d'enregistrement, ajouter enfant. Et à l'intérieur, nous allons avoir tout d'abord l'identifiant de l'enfant. Donc, l'identifiant ID enfant. Ensuite, la date d'enregistrement. Date enregistrement. Ensuite, on peut avoir le nom et prénom de l'enfant. Nom et prénom enfant. Nom et prénom de l'enfant. Je vais retirer le et là de l'identifiant de la question. Ensuite, on peut avoir l'âge, le sexe. Donc, je vais pour l'âge. Voilà, âge enfant, sexe, voilà, sexe enfant. Donc, ça sera masculin ou féminin. Voilà, masculin ou féminin. Ensuite, on aura quoi d'autre? Donc, identifiant de l'enfant, date d'enregistrement, nom et prénom de l'enfant, âge, sexe et enfin le périmètre brachial. On va avoir le périmètre brachial qui sera aussi, on va dire, integer. Voilà, ça sera en millimètres. Donc, périmètre brachial. Périmètre brachial de l'enfant. OK. C'est bon. Donc, ça sera en millimètres. L'âge sera en mois. Voilà. Donc, je pense que c'est bon à ce niveau. On a déjà un identifiant, donc c'est bon. Ma connexion, on va changer le case type. On va l'appeler enfant malnutri. Enfant malnutri. Voilà. Enfant malnutri. Et on peut venir ajouter ici, avant d'ajouter les propriétés de cas, on va aller rapidement dans le formulaire pour déterminer les propriétés de cas. Pour ajouter les propriétés de cas. Voilà. Identifiant dans name. On va mettre plutôt le nom et prénom dans name. Ensuite, identifiant, nom, prénom. Ensuite, date d'enregistrement. Ainsi de suite. Je vais ajouter tous les champs ici comme propriété de cas ou propriété de dossier. Voilà, je fais
save. C'est bon. Je peux venir maintenant déterminer dans la liste des cas ici. Donc, je vais appeler ça liste enfant. Voilà, liste enfant. Et dans le case list, je vais ajouter d'abord l'identifiant, ID enfant, ensuite le nom, prénom de l'enfant, et puis on peut ajouter aussi l'âge de l'enfant. Et on va retirer enfant. Voilà, ID. Voilà. Donc, save. Ensuite, je vais dans case details. Ici, je peux ajouter tout et tout. Donc, d'abord l'identifiant, la date d'enregistrement, le nom de l'enfant, non, ensuite, quoi d'autre? On avait le sexe, on avait l'âge, le périmètre brachial. Ok, voilà, save. Donc, c'est bon, je pense qu'on a bien paramétré notre application, notre petite application très rapidement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de tester l'application. Je vais essayer de me connecter avec mon identifiant. Oh, sorry. Je vais d'abord essayer de me connecter avant de rentrer dans l'application. Je vais me connecter comme ASC1. Voilà. Je synchronise. Ensuite, dès que la synchronisation est bonne, je rentre dans l'application. Voilà. Liste des enfants. Je vais ajouter un enfant. Donc, ID enfant. ID enfant. Je vais mettre 021. Voilà. Date d'enregistrement. Voilà, le 20. Nom et prénom de l'enfant. Kone Almami. Kone Almami, moi, 7 mois, masculin, périmètre brachial 68. Voilà, donc je pense que c'est bon. Je vais faire un submit. Je vais voir dans la liste des enfants ici. Si je clique là pour voir, ok, j'ai ça, j'ai l'identifiant, j'ai le nom, prénom, j'ai l'âge. Quand je clique pour voir les détails, ok, j'ai toutes les informations. Voilà, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant pour faire l'import de données, vu qu'on a notre application, donc la première étape, il faut avoir l'application déjà conçue. Il faut avoir l'application déjà conçue et je vais vous montrer en même temps la structure de mes données. Voici les données qu'on a déjà collectées, c'est 20 lignes. Voici les données qu'on a collectées avant le projet, 20 lignes. Et on a notre application. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans Data, ensuite Export Case Data pour pouvoir exporter ces données-là. On va pouvoir exporter ces données-là. Donc, je fais Add, on va ajouter un export. Je vais choisir enfant malnutri. Enfant malnutri. Bon, je peux taper en même temps, hein. Enfant malnutri. Ok, voilà. Enfant malnutri. Ensuite, j'ajoute l'export. Voilà. Quand on crée un export, veuillez toujours retirer la date pour ne pas que les autres qui vont venir voir pensent qu'à chaque fois qu'on a besoin de télécharger les données, il faut qu'on crée un export. Non, l'export est là et il peut durer tout le temps. Tant que vous n'avez rien changé dans l'application ou dans les données, vous n'avez pas besoin de changer l'export. Vous n'avez qu'à cliquer sur exporter les données, c'est tout. Et ne pas créer un nouvel export à chaque fois. Voilà. Donc, on n'aura pas grand-chose à changer à ce niveau. On va enlever number. Je vais enlever toutes ces données-là. Ça, ce sont les données des logs et tout. On va enlever ces données. On va laisser le owner name parce qu'il est très important. On va enlever ça. Voilà.
Donc, c'est bon, on va faire create. Donc, voilà notre export qui a été créé, enfant malnutri. Je clique sur exporter. Prépare export. Ensuite, je télécharge l'export. Voilà. Donc, en téléchargeant cet export-là, on va avoir comme un template sur lequel on va se baser. Excusez. Ici, on n'a pas de données alors que nous avons déjà enregistré une donnée. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner dans l'application et on va, euh, je vais ouvrir l'application Enfant malnutri, hein. Voilà, je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Si vous ne voyez pas les données, c'est parce qu'on n'a pas synchronisé. Voilà, c'est parce qu'on n'a pas synchronisé. Donc, je suis toujours connecté en tant que ASC1. Je vais synchroniser pour que ça puisse aller au serveur. C'est très important. Je vérifie d'abord que toutes les données, la donnée que j'ai enregistrée existe. Voilà, ça existe, c'est bon. Donc, je vais refaire encore l'export et voir ce que ça va donner parce que c'est pas normal que je ne vois pas euh, les données là. Voilà, donc je vais cliquer sur exporter. Ok, bon, normalement je devais voir ça. Ça, c'était l'ancien export, hein. Et le nouvel export aussi, il n'y a rien à l'intérieur. Ah, bizarre ça. Peut-être que actuellement le serveur est lent. Donc, comme on vient de faire juste un enregistrement, voilà pourquoi est-ce qu'on ne voit pas. Et dans quelques minutes, on va pouvoir voir ces données-là. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin de ces données-là. On va utiliser les en-têtes, en fait. Les en-têtes, et on va utiliser les en-têtes comme un template et aussi utiliser ça. Il doit avoir toujours case ici et puis les en-têtes. Les en-têtes ici, si vous remarquez bien, ce sont les propriétés de cas qu'on a créées. Voilà, ce sont les propriétés de cas qu'on avait créées avant. Donc, je vais afficher, voici les en-têtes. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais afficher les choses sur le même écran, les en-têtes et les données qu'on a. Voilà. Donc, ce qu'on doit faire déjà, on doit transférer ces données-là dans ce template. Voilà, et puis faire un peu un data cleaning si possible. Voilà, donc le case ID, il sera forcément vide parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. On va y revenir. Le name, dans le name de l'autre côté, sur Comcare, on avait mis le nom et prénom de l'enfant. Donc, on va mettre le nom et prénom de l'enfant aussi ici dans le name. Donc, voici ce qu'on va faire. On va copier ces données-là. Voilà, je fais CTRL-C et je viens là, je fais CTRL-V dans Name. Aussi dans nom et prénom de l'enfant, je dois faire CTRL-V aussi. Voilà. Ensuite, vous voyez ici, on a F et M, alors que dans ComCare, c'était masculin-féminin. Mais quand même, on va envoyer ça là, dans texte. Et puis, après, on va le refaire. Mais pourquoi est-ce que je vois pas sexe? Ok, voilà, voilà. Sexe enfant ici. Voilà, après, on va essayer de changer ça. Ensuite, on a le périmètre brachial que je vais copier. Là. Normalement, c'est parce que les données ne sont pas beaucoup hein, que je fais ça comme ça, que je copie comme ça. Si vous avez peut-être 100 questions et tout, ça vous sera difficile de faire ce data cleaning là. Donc, vous allez peut-être écrire une formule en Excel et tout pour transformer ces données-là. Mais ce que vous devez retenir, c'est que les données doivent être dans le format du template. Voilà. Et puis dans le format des données qu'il y a dans Comcare, que ça puisse marcher. Voilà. Donc, périmètre brachial. Ensuite, la date d'enregistrement. Date d'enregistrement.
J'ai aussi l'âge de l'enfant. Dans certains cas, il serait préférable juste de venir ici et puis renommer, comme ici, par exemple, périmètre brachial, je fais ici, je copie, je colle ici. Ensuite, nom et prénom, au lieu de ça, comme ça, je copie nom, prénom ici, je viens, je colle ici. Dans certains cas aussi, ça pourrait marcher. Et je viens, je change ici en cases, tranquillement. Voilà, ça dépendra de vous. Je pense que c'est rempli. Il reste l'identifiant. L'identifiant, avant de faire ça, je vais changer ça euh, en texte. Voilà, je change en texte. ID enfant. Voilà, c'est bon. Tout est bon, tout est renseigné, sauf le owner name. Voilà, le owner name, très important, je pense qu'on a renseigné tout. Le owner name est très important parce que c'est la personne à laquelle on va assigner ces données-là, cette personne-là qui va voir ces données. Donc, dans un premier temps, je vais assigner une première partie des données à l'ASC1. L'ASC1 est déjà créé dans Comcare et existe déjà dans Comcare. Voilà. ASC1, non, ça devient ASC2, c'est pas bon. L'ASC1 aura ces données-là. Voilà. Jusqu'à là. Ensuite, ASC2 aura le reste des données. Voilà. Voilà. Donc, je vais partager ces données-là entre ASC1 et l'ASC2. C'est bon. Ensuite, comme je vais importer ces données-là, j'aurai besoin d'un identifiant d'import. On va l'appeler comme ça. On va l'appeler external ID. Comme ça, on va l'appeler comme ça, external ID. Et cet external ID va avoir le même identifiant que l'enfant, ici, que l'identifiant de l'enfant. Voilà. Donc, c'est bon, c'est ainsi bien paramétré. Je fais CTRL S pour pouvoir tout enregistrer. Et je retourne dans Comcare. Je retourne dans Comcare. Voilà, je suis là et je vais partir. Je suis toujours dans Data. Je vois ici Import Cases from Excel. Voilà, donc je clique. C'est à partir d'ici qu'on va importer les cas dans Excel. Voilà, donc je vais choisir un fichier. Voici le fichier dans lequel j'ai travaillé tout à l'heure. Là, je vois 9h37. C'est le fichier dans lequel j'ai travaillé. Et donc, je fais Next. Je fais Next. Maintenant, on va paramétrer. On va me demander de choisir le case type. C'était enfant malnutri. Le case type. Ensuite, quelle est la colonne d'Excel qu'on va utiliser comme identifiant pour matcher en fait. Parce que comme qu'elle va faire une vérification pour voir si cet identifiant n'existe pas déjà dans la base de données. Donc déjà, on va dire que c'est external ID et que ici aussi, on va choisir external ID. Donc, ce sont les deux qui vont être matchés pour voir si dans la base de données ça existe. Si ça existe déjà dans la base de données, ça ne sera pas ajouté. Si ça n'existe pas, alors ça sera ajouté. Ici, on me demande est-ce qu'on doit créer de nouvelles lignes, de nouveaux enregistrements ou pas? Oui, on doit créer de nouveaux enregistrements parce que parfois aussi on peut utiliser l'import des dossiers ou des cas pour faire juste une mise à jour de l'existant. Mais dans notre cas, ça n'existe pas d'abord. Donc, on coche cette case-là. Ensuite, next step, on va maintenant matcher tout ce qui existe. Donc, dans cette partie-là, vous avez euh, les, les données qui sont sur le fichier Excel et dans cette partie, vous avez les propriétés de cas. Voilà, donc on voit que ce sont les mêmes noms, ce qui est bon, ce sont les mêmes noms, donc tout est bon. On n'a rien à faire ici parce que tout est bon. Donc maintenant, je vais faire juste confirmer. Voilà, confirmer l'import. Et ensuite, comme qu'elle va me dire si ça a été bien importé ou pas, vous voyez, nous sommes à 95%, le case type en format Nutri, et ensuite les détails. Voilà, on me dit qu'il y a 20 lignes qui ont été ajoutées nouvellement. Ici, n'oubliez pas d'ajouter un commentaire pour informer les autres collègues de ce que vous avez fait. Voilà.
Ça, c'est bon. Donc, on va retourner dans notre application et vu qu'on était déjà connecté en tant que ASC1, on va sortir de l'application d'abord et synchroniser. Normalement, après la synchronisation, on devait pouvoir voir toutes les données. Maintenant, si après la synchronisation, on n'arrive pas à voir les données, on va aller faire un Clear User Data. Voilà. Donc, je vais entrer dans l'application et voir. Voilà. Donc, voici les données que j'ai ici. On me parle de 3 pages. Je vais plutôt afficher jusqu'à 25 sur la même page. Voilà. Donc, voici les données que j'ai en ma possession en tant que ASC1. Je vais voir en tant qu'ASC1, je pense que j'ai combien de données là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, c'est bon. J'ai 12 et j'avais déjà ajouté un moi-même. Donc, c'est comme si j'ai 11 en fait, en plus. Voilà. Donc, si même je clique comme ça sur Daosara, voilà, j'ai les informations de Daosara. Mais ici, vous voyez que au lieu de euh, féminin, on voit F directement, alors que de l'autre côté, c'était pas F, c'était féminin dans les données de Comcare. Voilà, donc on a oublié de changer ça. Donc on peut toujours le faire. Voilà, on peut toujours le faire, on peut toujours changer. Mais avant de changer, ce qu'on va faire, on va aller dans Comcare pour retélécharger les données. À ce niveau, on va retélécharger les données en format Nutri. On fait export. Voilà. On vérifie toujours la date, c'est le 22 aujourd'hui. On va exporter ces données. Oh oh, on dirait que l'export des données a un problème, hein, parce que là, je ne vois pas de données à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas de données à l'intérieur. L'export de données a un problème. Ça, ce n'est pas bon. Donc, on va utiliser, vu que l'export de données a un problème actuellement dans Comcare, ça doit être un bug de Comcare, on va utiliser le XML ID toujours pour faire la mise à jour des données. On va utiliser ce fichier pour faire la mise à jour des données là-bas. Sinon, normalement, ce que je voulais faire, je voulais utiliser le Case ID pour faire la mise à jour des données, vu que les données existent déjà. Mais on va essayer d'utiliser le XML ID pour faire la mise à jour des données. Donc, pour ce faire, je vais juste dire ici que si c'est F, on n'a qu'à changer F en féminin et M en masculin. Donc, je fais un contrôle F ici et je clique sur Replace. Donc, si, comme elle trouve F, on n'a qu'à changer ça en féminin. Voilà, donc Replace All, c'est bon. Ensuite, s'il trouve M, on n'a qu'à changer ça en masculin. Voilà, Replace All. Oh oh, ça c'est quoi ça? Ah ouais, 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 ouais. Donc, je fais CTRL Z. Oh non, je fais CTRL Z, j'ai mal fait ici. CTRL Z. Ok, maintenant pour ça, ça. Ok, CTRL F, M, replace en masculin. Ok, c'est bon. Voilà, c'est bien. Je fais CTRL S pour sauvegarder et je retourne dans Comcare. Je vais dans Import Case from Excel. Je choisis le fichier. Voilà, c'est ce fichier-là. Et je fais Next Step. Ça sera pareil que ce qu'on vient de faire tout à l'heure. On va choisir enfant malnutri. Ensuite, external ID, toujours external ID. Et cette fois-ci, on ne va pas cocher ici parce qu'il ne va pas ajouter de nouveaux enregistrements, mais il va juste faire une mise à jour. Voilà. C'est bon, on n'a rien à changer de ce côté. On va faire confirm import. On va voir si c'est bon. OK, on dit que les 20 enregistrements ont été retrouvés et ont été mis à jour. Donc, on va retourner dans l'application pour vérifier. Pour faire cette vérification, moi, je sors là
et je fais une synchronisation. Je synchronise pour voir si ça a changé. Je synchronise pour synchroniser les données et tout. Je reviens. Voilà. Ensuite, follow-up. Quand je clique, est-ce que ça a changé? Voilà. Donc, on avait avant F ici. Maintenant, c'est devenu féminin. Donc, on a les données. Voilà. Donc, vous voyez, si je change, si je me connecte en tant que ASC2, je vais voir les données qui ont été assignées à l'ASC2. Je synchronise avant pour pouvoir avoir accès à toutes les données. En tant que ASC2, voici les données que j'ai. Voilà. Avant, il n'y avait aucune donnée ici. Et maintenant, j'ai toutes les données. Si je clique sur Daoumari, voilà. Cool. Voilà, c'est bon. Pour la petite histoire, j'ai généré ces données-là à partir de ChatGPT. Voilà, ici à ce niveau-là, j'ai demandé à ChatGPT, j'aimerais que tu me construises un tableau avec des données, voilà, 20 lignes que tu vas générer de manière aléatoire. L'entête du tableau comprendra un identifiant, la date d'enregistrement, nom, prénom, sexe, âge, périmètre brachial. L'identifiant est un chiffre allant de 001 à 020. Donc, je lui ai donné tous les détails sur chaque en-tête. Voilà, et il m'a généré un tableau. J'ai vu que le périmètre brachial pouvait être 3. Ça, ce sont des chiffres qui ne sont pas bons. 3, 2 ou 1. Donc, je lui ai dit, refais le tableau, voilà, avec un périmètre brachial dans cet intervalle. Et il a refait le tableau. Et tout était bon. J'ai copié le tableau dans un... Je pouvais lui demander de mettre ça dans un format Excel, mais là, ça commençait à bugger. Donc, j'ai tout simplement copié et collé dans Excel. Et voilà, c'était mes données. Voilà, donc, tout est bien qui finit bien. Merci d'avoir suivi ce cours. Si vous avez aimé, veuillez partager. Voilà. Bye bye et au revoir. À la prochaine pour une autre vidéo de Comcare.